C'est le début officiel du départ des troupes américaines basées au Niger, à la base 101 de Niamey et la base 201 d'Agadez. Des troupes présentes au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Face à la multiplication des attaques des groupes armés terroristes et l'extension de leur présence, le Niger, avec l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a demandé le retrait pur et simple de l'armée américaine de notre territoire. De commun accord, les deux armées sont convenues d'un calendrier le 19 mai 2024, d'où cette déclaration conjointe. Dans le cadre du retrait des troupes américaines du Niger, le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département de la Défense des États-Unis d'Amérique annoncent ce jour 7 juin 2024 le début officiel du retrait du personnel et des équipements militaires américains du Niger. En effet, depuis la signature de l'accord sur le retrait des troupes américaines le 19 mai 2024, plus de 269 éléments sur 946 et plusieurs tonnes de matériel ont déjà quitté le Niger. Ainsi, ce vol du 7 juin du C-130 Globemaster 3 de l'armée de l'air américaine depuis la base 101 de Niamey marque le début d'une série de plusieurs rotations de gros porteurs pour le rapatriement du personnel et du matériel conformément à l'accord du 19 mai 2024. Afin de permettre un retrait en bon ordre et en toute sécurité, une commission mixte de désengagement a été mise en place pour faciliter la coordination et garantir le bon déroulement de ce retrait. Cette commission mixte a établi des procédures pour un retrait diligent de toutes les questions liées à ce retrait, notamment la délivrance des autorisations de survol et d'atterrissage et l'organisation des convois terrestres de Walam et Difa vers Niamey et Agadez. Aussi, dans un souci d'accélérer le processus de désengagement des troupes américaines et conformément à l'accord du 19 mai 2024, un renfort en personnel logisticien américain est prévu pour appuyer l'équipe logistique en place au niveau des bases aériennes 101 et 201. Les représentants des deux parties se sont engagés à ménager aucun effort pour la réussite de ce retrait qui est prévu s'achever au plus tard le 15 septembre 2024. Ils soulignent leur engagement envers la protection et la sécurité des forces américaines au cours de ce désengagement. Le ministère de la Défense nationale du Niger et le département américain de la Défense reconnaissent les sacrifices conjoints consentis par les forces des deux pays dans la lutte contre le terrorisme. Ils se félicitent mutuellement des efforts déployés dans le cadre du renforcement des capacités des forces armées nigériennes et expriment leur engagement commun à poursuivre la coopération dans des domaines d'intérêt commun. Enfin, les deux parties rappellent que ce retrait des forces américaines n'aura aucun incident sur les relations actuelles entre la République du Niger et les États-Unis d'Amérique. Les deux pays demeurent déterminés à entretenir un dialogue diplomatique soutenu pour façonner l'avenir de leurs relations bilatérales. Le major général Kenneth Ekman des forces armées américaines a traduit le même message en anglais pour rester fidèle au contenu. Progressivement, par vagues de centaines d'hommes et de tonnes de matériel, les troupes américaines vont quitter le territoire nigérien comme l'exige le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie en vue de reconquérir et d'affirmer la souveraineté du Niger. Ah, camarades d'Afrique. Donc, vous avez vu, vous avez entendu.
près de 270 à 300 personnes ont quitté le 7 juin Niamey. Les deux bases militaires, 101 et 201 101 de Niamey, 201 de d'Agadez, les soldats américains qui sont là-bas, ils vont tous partir. Ouais. Donc, ça, les Américains, il faut le reconnaître, ils ont été quand même sages. Ouais. Papy Joe, il avait preuve de sagesse. Ça, c'est une réalité. Malgré il filme drogue, mais quand même, il a fait preuve de sagesse. Il n'a pas fait de boucan, il n'a pas fait de vagues autour de leur départ, de la dénonciation du contrat, de l'accord par le Niger. Il n'a pas fait de vacarme. Contrairement à Macron qui a fait des bruits, on ne va pas partir, on ne reconnaît pas. Tu dis tu n'as pas parti parce que tu ne reconnais pas le régime de Tchani. Après, tu prends tes bagages, je m'en vais. Tu te rabaisses. En tout cas, sur ce point-là, Papy Joe a fait preuve de sagesse. Deuxièmement, je voudrais ici rappeler aux gens qui disent que oui, les Américains, c'est eux les chefs. Les Occidentaux, c'est eux les patrons. Quand ils parlent, nous, on doit exécuter. On n'a pas de force. On ne peut pas. Voilà, le président Tchani l'a démontré. Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas quel pays a chassé les troupes américaines. À part Kadhafi, Aïdid au niveau de la Somalie, Kadhafi au niveau de la Libye, en Afrique subsaharienne, est-ce que ce n'est pas le premier pays? Bon, certes, il y avait des petits Américains au niveau du Mali qui sont partis ici, là. Mais les Américains étaient basés à Niamey. Pour la lutte contre le terrorisme, ils étaient basés à Niamey. Tchani les a chassés. C'est historique, hein? C'est historique. Le Mali a fait avec la France, le Burkina Faso a fait avec la France, le Niger a fait avec la France et le Niger vient de faire avec les États-Unis. C'est historique. Donc ça, il faut qu'on se serve de ce genre d'exemple-là pour dire que quand on le veut, on le peut. C'est ça aussi qui est la vérité. Je vous demande de partager au maximum la vidéo, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras panafricains. Babo président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah.